Voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire qui va concerner aujourd'hui l'évaluation des membres d'un groupe pour encourager la collaboration. Donc, pour info, on organise une série de webinaires jusqu'en décembre. Donc, vous voyez à l'écran. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de voir un format là où on va demander aux étudiants bien d'évaluer les membres de leur groupe avec qui ils ont collaboré. Donc, ce webinaire va durer 25 à 30 minutes. L'idée, c'est d'aller droit au but et de vous montrer, dans un premier temps, les objectifs pédagogiques et ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ceci en place via Challenge Me. Donc, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'on appelle l'évaluation intragroupe. Quand on parle d'évaluation intragroupe, à quoi ça correspond? Quels sont les bénéfices pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants? On verra quelques exemples de formats possibles, puisqu'on peut utiliser l'évaluation intragroupe de différentes façons. Ensuite, on aura une petite checklist des différents éléments à retenir pour mettre en place ce type d'activité et l'intérêt d'utiliser ChallengeMe pour ce type d'évaluation. Et enfin, bah, comment est-ce qu'on va lancer ce format-là depuis ChallengeMe. Alors peut-être rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous on est une solution d'évaluation et de feedback où on va placer l'étudiant en tant que correcteur en lui demandant d'apporter un regard critique sur des travaux, les membres de son groupe, des présentations. Donc il y a différents formats. Aujourd'hui, le thème c'est l'évaluation des membres du groupe. Mais on a beaucoup d'autres formats possibles. On travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités en France, Suisse, Canada, Belgique. Et on est intégré au LMS, donc Learning Management System comme Moodle, Blackboard, Brightspace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de login mot de passe supplémentaire pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'est l'évaluation des membres du groupe. Donc ce qu'on appelle une évaluation intragroupe, c'est demander aux étudiants d'évaluer la participation, l'implication, la façon dont leurs camarades se sont comportés dans le travail d'équipe. Donc ça peut être sur des critères comportementaux, comme la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, le respect des délais, etc. Donc ça vient au second point sur le fait que ça s'appuie sur une grille critériée. On ne les lâche pas dans la nature en leur demandant de s'évaluer. On leur propose une grille critériée par rapport aux exemples que je vous ai cités. Donc après, en Challenge Me, on a des choses qui existent déjà. Vous pouvez aussi créer les vôtres si besoin. Et on leur demande aussi généralement de fournir un feedback pour aider l'étudiant à progresser et justifier aussi des éléments qu'ils ont évalués. Le feedback, il est très important puisque si l'objectif, il est à but formatif et qu'on souhaite publier les résultats aux étudiants, on verra tout à l'heure qu'on a différents formats possibles. Mais si on souhaite publier les résultats aux étudiants, l'intérêt, c'est que les étudiants puissent comprendre comment progresser et donc on comprend comment on progresse quand on a un feedback de qualité et d'où l'intérêt d'avoir un feedback qui soit constructif. Et du coup, ça peut venir en complément d'une note d'une évaluation de travaux. Par exemple, on pourrait très bien dire que sur une note finale, on a 80%, ça représente la note du livrable, et puis 20% l'implication dans le travail de groupe. Donc après, ça dépend de vous, comment vous souhaitez intégrer ce format-là dans la note, si vous souhaitez l'intégrer ou pas d'ailleurs. Mais c'est des choses qui se voient. Au niveau des bénéfices, pour les étudiants, ça va leur permettre de développer leur esprit critique et leurs compétences en travail d'équipe. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir aussi découvrir les différents critères, les transposer avec ce qu'ils ont pu observer dans le groupe, et donc comprendre quelles sont les différentes composantes d'un travail d'équipe réussi. Ils vont pouvoir recevoir différents feedbacks sur comment est-ce qu'ils ont collaboré, donc permettre de comprendre comment ils ont été vus par le groupe, comprendre quels sont leurs axes d'amélioration pour avoir un travail de groupe plus efficace et une meilleure implication de leur côté. Donc ça rejoint le point d'apprendre à améliorer la participation dans le groupe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un aspect préventif, c'est-à-dire que quand on annonce ce format-là en amont aux étudiants, ils vont avoir tendance à plus s'impliquer, puisqu'ils savent en amont, surtout si vous leur avez partagé les critères d'évaluation, sur quoi ils vont être évalués. Donc ils vont se rendre compte que le travail de groupe, c'est pas seulement faire un travail de qualité, c'est aussi savoir communiquer, c'est prendre des initiatives, c'est être à l'heure dans les rendus, etc. Donc ça leur permet de prendre conscience de ça. Et aussi, on parle beaucoup d'axes d'amélioration, mais ça permet aussi de valoriser ceux qui sont beaucoup impliqués dans ces travaux-là. Ça donne une reconnaissance à ceux qui, voilà, sont vraiment investis et qui ont
vraiment pris le lead sur les travaux de groupe. Pour les enseignants, ça permet de pouvoir observer en détail la participation individuelle et la dynamique de groupe. Pouvoir identifier les groupes qui sont en difficulté, les étudiants qui sont peut-être moins impliqués que les autres, au contraire, ceux qui ont poussé le groupe vers le haut. Donc ça permet d'avoir des données vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Ça permet aussi, donc je vois, peuvent intervenir effectivement de façon ciblée pour améliorer la collaboration et prévenir les conflits, puisque du coup c'est vrai qu'on peut tout à l'heure lancer différentes phases d'évaluation intra-groupe et du coup le fait d'avoir différentes phases permet aussi d'identifier dès le début s'il y a des groupes voilà, en difficulté et faire en sorte qu'il y ait une notion de progression sur la suite. Derrière, ça permet également, comme je le disais tout à l'heure, individualiser la note d'un travail de groupe par rapport aux données qu'on aura sur la contribution de chacun. Donc après, il peut y avoir différentes règles. Ça peut être un pourcentage, ça peut être se dire tous ceux qui ont en dessous de telle note, on leur met une pénalité de temps. Ou au contraire, tous ceux qui ont au-dessus de telle note, on leur met un bonus. Après, il y a différentes règles qu'on peut avoir. On va passer maintenant aux exemples de formats possibles. Si l'objectif, c'est d'identifier les freeriders, donc ce qu'on appelle les freeriders, ce sont les étudiants peu impliqués, on va pouvoir lancer une phase d'évaluation des membres du groupe. En revanche, on va masquer les résultats, on ne va pas leur présenter. Ça donnera à l'enseignant des informations sur la contribution de chacun, mais l'objectif premier de ce format-là, c'est pas forcément de faire progresser les étudiants, puisque là, on n'a pas avoir envie de leur présenter les résultats directement. C'est peut-être lorsqu'un travail de groupe a déjà été fait et qu'on a envie de savoir un petit peu comment ça s'est passé. À ce moment-là, on peut lancer ce type d'évaluation pour avoir ces données-là. On peut aussi l'annoncer en amont, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, pour avoir l'effet préventif. Donc ça peut être lancé très rapidement. On a des critères qui existent déjà à ce niveau-là. Mais l'objectif premier, voilà, ici, c'est vraiment d'identifier les free riders. On peut avoir un autre objectif qui est d'apprendre aux étudiants à travailler en équipe. Alors là, je vous présente des objectifs indépendants les uns des autres, mais ça fait mixer différents objectifs, hein. Apprendre à travailler en équipe tout en identifiant les groupes qui ont moins bien fonctionné entre eux, c'est tout à fait possible. Mais c'est juste pour vous montrer les différentes approches qu'on peut avoir. Donc, sur apprendre à travailler en équipe, là, on va recommander d'afficher les résultats, puisque l'idée, c'est de permettre aux étudiants de donner un feedback qui soit pertinent, d'apprendre à donner un feedback qui soit professionnel, et aussi apprendre à recevoir le feedback. Donc, du coup, là, on leur présente les résultats de façon anonyme, donc ils ne savent pas par qui ils ont été évalués. Par contre, ils ont la liste des feedbacks, ainsi que la moyenne par critère pour comprendre comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'améliorer. Donc ça va demander un petit peu de préparation en amont pour leur expliquer, voilà, l'intérêt de l'activité, c'est ça, pour les responsabiliser aussi sur les feedbacks qu'ils vont donner et qu'ils sachent bien que ces feedbacks-là vont être publiés et donc qu'ils puissent le faire de façon la plus professionnelle possible. Et on peut aussi avoir un format qui est itératif, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de faire sur les projets où on a, qui vont durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, différentes phases d'évaluation des membres du groupe pour permettre à l'étudiant de progresser et donc pas qu'il se retrouve au pied du mur à la fin en voyant que ça s'est pas forcément bien passé, ou en tout cas que la perception qu'il avait eue par rapport à lui, son implication versus celle des autres est pas la même. Donc là, on peut lancer différentes phases d'évaluation intra-groupe au fur et à mesure d'un projet pour permettre justement aux étudiants de progresser et les inciter justement à avoir de meilleurs feedbacks par la suite. Là, c'est vraiment, on travaille vraiment sur la mise en pratique des feedbacks reçus et la possibilité de s'améliorer. Donc voilà les trois formats hein, principaux. Après, il peut y en avoir d'autres. On peut le mixer aussi avec d'autres formats comme de l'évaluation de travaux, etc. C'est pas l'objet de ce webinaire. Là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur l'évaluation des membres du groupe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut avoir un format classique où on va pas présenter les résultats, c'est simplement pour identifier voilà, la dynamique de groupe et avoir des données côté enseignant. On peut présenter les résultats pour avoir plus l'axe j'apprends à travailler en groupe, j'apprends à donner du feedback, j'apprends à recevoir du feedback. Et je mets le côté itératif pour mettre l'étudiant dans une posture de progression et l'inciter à s'améliorer au fur et à mesure des feedbacks qu'il reçoit. Un exemple de grille, enfin de grille, d'un critère qu'on peut donner aux étudiants. Donc généralement dans une phase d'évaluation, on va retrouver 5 à 6 critères. Si vous posez la question, vous pouvez partir sur 5 à 6 critères. Après, sur ChangeMe, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais voilà, 5 à 6 critères, c'est suffisant généralement. Et donc là, j'ai mis un exemple d'un critère pour vous montrer ce qu'on peut leur mettre à disposition.
Donc là, par exemple, communication au sein du groupe, l'idée, c'est de leur fournir après des échelles descriptives avec différents niveaux de performance pour que eux, on leur demande pas de donner simplement un score, mais de sélectionner au fait l'option la plus appropriée par rapport à ce qu'ils observent. Donc là, ça va y avoir une approche qui est plus objective de leur part. Ils ne vont pas avoir à arbitrer sur telle ou telle note à donner. Là, ils sélectionnent l'option qui leur paraît la plus appropriée. Chaque option est reliée à un nombre de points, ça génère une note derrière. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent le faire de façon la plus objective possible. Donc là, c'est un exemple de critères. Nous, on a une base de critères dans laquelle vous avez voilà, différents critères sur l'évaluation intra-groupe que vous pouvez activer si besoin, avec toujours ce format-là, avec quatre échelles de performance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de former les étudiants à donner un feedback, notamment quand on veut leur apprendre à travailler en groupe et à donner un feedback professionnel. Donc, la formation, elle peut se faire de façon très... enfin, il faut investir du temps, certes, mais ça n'a pas besoin d'investir non plus trop de temps. L'idée, c'est simplement de leur montrer qu'est-ce qu'on attend par feedback. Donc, on a des ressources qui permettent d'expliquer ça. Donc là, c'est une proposition de ressources qu'on a. Maintenant, vous pouvez les modifier si besoin. Mais l'idée, c'est de leur montrer, ben voilà, un feedback, l'objectif du feedback, c'est d'aider l'autre à progresser. Et voilà comment ça doit se construire. Quels sont les éléments qu'on attend en termes de feedback. Et donc là, on a un exemple avec une transposition des éléments à avoir avec une illustration. Hop. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a une question. Bonjour, y a-t-il des livres de référence sur la dynamique de groupe? Alors, je prendrai les questions à la fin et puis du coup, je vous répondrai petit à petit hein, sur les questions. Je retiens bien la vôtre. Voici la checklist maintenant pour mettre en place ce type d'activité. Donc, en gros, les différents éléments à prendre en compte. Donc, la première chose, c'est de planifier là où les périodes d'évaluation que vous allez avoir, les périodes sur lesquelles les étudiants vont pouvoir s'évaluer. Et puis ensuite, savoir quand est-ce qu'on publie les résultats si on souhaite les publier. Ensuite, c'est préparer la grille de critères. Donc là, Challenge Me, on a déjà des choses toutes faites, mais si vous souhaitez les ajuster, vous pouvez le faire. Expliquer les objectifs de l'évaluation aux étudiants, que ben, eux comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande d'évaluer leurs camarades, quel est l'intérêt pour eux d'y participer. Former les étudiants à donner un feedback. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est leur expliquer ce qu'on attendait en termes de feedback, donc leur montrer des exemples. Choisir les options d'affichage des résultats aux étudiants, ça c'est choisir si on souhaite publier ou non les résultats. Alors après, on verra que sur ChangeMe, on peut dire qu'on affiche que les feedbacks, que les notes, les deux. Donc ça c'est au choix. Encadrer l'évaluation pour assurer le sérieux et le respect des consignes. Donc c'est voir si la participation se déroule bien, si tout le monde participe, si ça a bien été compris tout au long du challenge. Donc ce qu'on appelle un challenge, hein, c'est une évaluation par les pairs de notre côté. Et puis après, si vous voyez qu'il y a des groupes en difficulté, que vous avez des petites cohortes et donc que c'est possible d'intervenir, à ce moment-là, vous pouvez intervenir sur les groupes en difficulté. Pour les grosses cohortes, on ne pourra pas le faire, mais en tout cas, ça donne une vision globale aux enseignants. Donc pour info, hein, on peut lancer ce format sur des petites cohortes ou des grosses. Donc petites cohortes, ça peut être 10 étudiants ou des grosses cohortes. On a des challenges qui vont jusqu'à 2000 étudiants. On a eu jusqu'à 2000 étudiants. Donc on peut vraiment traiter aussi un nombre d'étudiants important avec Challenge. Donc, pourquoi utiliser Challenge Me pour ce type d'évaluation? Donc, nous, on va proposer des modèles et des critères, donc des choses qui existent déjà toutes faites, des choses prêtes en main, des formats prêts en main. On va avoir des relances automatiques par email pour ben, notifier les retardataires sur le fait qu'ils doivent participer. On va avoir des rapports Excel avec des notes, des rapports de notes, des rapports de participation qu'on va pouvoir extraire si besoin. Alors après, tout est consultable en ligne, mais on peut avoir des rapports Excel. On va pouvoir calculer une note précise si on a besoin de calculer une note. Et puis, on a un support dont je fais partie pour vous accompagner dans la mise en place de vos activités. Vous ne serez pas tout seul avec la plateforme. Et on a également des assistants IA qui sont activables sur les formats souhaités. Donc là, dans l'évaluation intra-groupe, on pourrait très bien avoir un agent IA qui va aider l'étudiant à formuler un feedback. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi activer. Je vais maintenant passer sur la partie plateforme. Donc, je vais créer un format d'évaluation intra-groupe directement depuis Challenge Me. Et je vais le faire du coup depuis une interface depuis Moodle, puisque c'est celui qui est le plus utilisé.
mais ça fonctionne de la même manière hein, que vous utilisiez Moodle, Blackboard, Brightspace ou d'autres LMS. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran avec un environnement Moodle. Donc là, je suis dans un cours et je vais pouvoir ajouter une activité Challenge Me dans mon cours. Encore une fois, si vous utilisez Blackboard, c'est pareil, hein, vous ajoutez une activité Challenge Me dans votre cours Blackboard et Brightspace, c'est exactement la même chose. Et pareil pour les autres LMS. Challenge Me peut aussi être utilisé en autonomie, hein, c'est-à-dire qu'on crée un challenge directement dans la plateforme et l'accès se fait par login mot de passe. Mais c'est vrai que la plupart des utilisations qu'on a, c'est depuis un LMS, hein, pour justement qu'il n'y ait pas de login mot de passe à saisir. Donc là, sur Moodle, j'ajoute une activité, Challenge Me, qui se trouve dans le sélecteur d'activités. Je vais nommer mon activité, test par exemple. Je clique sur enregistrer et afficher et je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, je vais arriver sur Challenge Me, où je vais pouvoir créer mon activité d'évaluation intragroupe. Donc, alors je vais zoomer un petit peu, parce que là j'ai un grand écran où vous puissiez voir au mieux. Donc là, je peux créer un challenge en partant de zéro, c'est-à-dire que je vais ajouter une à une les phases qui m'intéressent. Là, l'objet de ce webinaire, c'est de vous montrer l'évaluation intragroupe. Donc, je vais sélectionner le modèle qui s'appelle évaluation des membres du groupe. Je pourrais très bien avoir sélectionné le modèle dépôt évaluation de travaux si je voulais faire de l'évaluation de livrables, par exemple, ou encore de l'évaluation de présentation orale. Donc, si vous voulez voir les différentes phases que compose un modèle, vous cliquez sur Aperçu. Donc, là, vous voyez que l'évaluation des membres du groupe, on a une phase d'évaluation et une phase de résultat. Pour le dépôt évaluation de travaux, par exemple, on va avoir trois phases, dépôt, évaluation, résultat. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à explorer les différents modèles qu'on propose. Donc là, je vais sélectionner évaluation des membres de son groupe. Donc ici, on va me demander quelques informations comme le titre et le résumé. Ensuite, on va me demander de planifier les dates, donc une date de début et une date de fin pour la période d'évaluation. C'est la période durant laquelle les étudiants vont pouvoir s'évaluer. Et on va pouvoir également définir une date de publication des résultats. Ça, c'est la date à partir de laquelle les résultats seront calculés et seront publiés aux étudiants si on souhaite les publier. Donc pour modifier, on clique dessus et on modifie les datas et on peut également activer des notifications, des rappels par email si besoin. Ensuite, on a les consignes. Des consignes pour l'évaluation des membres du groupe, elles sont définies par défaut et on a également un guide qui explique comment donner un feedback pertinent qui est déjà intégré. Et ensuite, des consignes pour les résultats. Encore une fois, c'est défini par défaut, mais vous pouvez tout modifier si besoin. On va ensuite pouvoir inscrire les participants. Donc, généralement, quand on est intégré dans un LMS, on va pouvoir récupérer les groupes qui existent déjà dans notre LMS. Donc là, Moodle, si j'ai des groupes qui sont définis au niveau de Moodle, je vais cliquer sur Inscrire en équipe et je vais pouvoir récupérer les groupes qui existent depuis mon cours Moodle. Là, j'ai trois groupes de 5 hein, que j'ajoute depuis mon cours. Voilà, donc là, ils ont été ajoutés sur mon challenge. Si j'utilise pas de LMS ou alors si j'utilise pas les groupes, la fonctionnalité de groupe présente dans mon LMS, je peux tout à fait importer les participants via un fichier Excel, hein. Là, je clique sur Importer des participants et là, on me demande un format avec deux colonnes, hein. Format Excel avec deux colonnes, une colonne email et une colonne avec le nom du groupe. Tous les étudiants qui ont le même groupe se retrouvent ensemble et donc, du coup devront s'évaluer entre eux. Je vais enfin pouvoir passer aux critères d'évaluation. Donc pour les critères d'évaluation, on va pouvoir ajouter un pack de critères, par exemple, qui existe déjà sur la plateforme. Donc on a un pack de critères qui s'appelle détecter les freeriders, par exemple. Et donc ce pack de critères, il va nous ajouter 5 critères d'un coup. Donc la présence aux réunions, communication au sein du groupe, conscience des objectifs communs, réaliser des tâches dans le délai imparti et qualité de travail réalisé. Voilà, donc on a différents critères qui ont été réalisés avec des échelles descriptives. Donc là, c'est des critères sous forme d'étoiles, hein. Donc chaque étudiant peut évaluer de 1 à 10 étoiles chacun des critères présentés. Vous pouvez tout à fait éditer le critère si besoin. Le nom, la description, ça est éditable. Et il y a également un champ de feedback à la fin qui est présenté que vous pouvez activer ou non. Ça, c'est quand on souhaite utiliser les critères Challenge Me. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser vos propres critères. Donc là, je vais tout supprimer. Hop, et qu'on peut aussi créer ses propres critères. Voilà, donc
on peut tout à fait cliquer sur Nouveaux critères. Si on a une grille qu'on souhaite intégrer à ChangeMe, on clique sur Nouveaux critères. Et puis là, on peut choisir la méthode d'évaluation. Donc, est-ce que c'est des étoiles? Est-ce que c'est des options prédéfinies, des cases à cocher, etc. Donc là, on peut très bien dire, ben, je veux un nouveau critère sous 5 étoiles. Et puis là, voilà, j'ai mon nouveau critère qui a été ajouté avec jusqu'à 5 étoiles à évaluer. Et après, on peut aussi ajouter des critères un à un. Donc, depuis la base. Donc là, on clique sur critères prédéfinis et puis on veut dire, ben, je veux une méthode d'évaluation avec des options prédéfinies. C'était l'exemple que je vous ai donné d'ailleurs dans la partie plus pédagogique. Et donc là, je vais dire, ben, je vais sélectionner des critères, donc agir face aux imprévus. Après, je peux rechercher un critère donc sur la communication au sein du groupe. Je clique sur sélectionner, puis là, j'ai des critères sous forme d'options prédéfinies avec des échelles descriptives, hein, comme on a vu, qui s'ajoutent et que je peux aussi modifier si besoin. Voilà, donc l'idée, c'est de vous montrer qu'on a différents formats, qu'on peut faire à la fois du quantitatif et du qualitatif avec du feedback, des champs de feedback. Et si je souhaite, par exemple, que agir face aux imprévus, l'étudiant vienne justifier sa note avec un feedback, j'active le feedback sur le critère et là, on a un champ de feedback qui s'affiche en dessous du critère aussi. Dans mon exemple, je vais prendre le pack de critères qui existe déjà, à savoir le pack de critères qui s'appelle détecter les freeriders avec des étoiles. Ensuite, dans les options, je vais pouvoir indiquer si je souhaite présenter les résultats aux étudiants ou non. Donc, je peux très bien dire que je masque les résultats aux étudiants. À ce moment-là, eux n'auront pas accès à leurs résultats. Mais si je souhaite les publier, ben, je sélectionne les éléments qui m'intéressent. Et là, je vais dire que je veux une note sur 20, par exemple, que ça me génère une note sur 20. Je vais dire que je veux une note générale ramenée sur 20. Je peux également ajouter une pondération par critère si je souhaite pondérer le poids de certains critères et ajouter des pénalités en cas de retard ou de non-participation. Et après, je peux également activer un agent IA pour aider les étudiants à formuler un feedback qui soit pertinent. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter. Et puis, je vais dire que je veux ajouter l'agent IA qui s'appelle Assistance à la rédaction du feedback. Et donc là, il y aura un agent IA qui sera intégré à mon challenge côté participant pour que les étudiants puissent faire analyser le feedback qu'ils ont rédigé et avoir des conseils sur comment l'améliorer. Donc l'agent IA ne va pas faire le feedback à leur place, il va leur donner des conseils sur l'existant et les guider pour qu'ils puissent formuler quelque chose de plus qualitatif. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Publier. À ce moment-là, les étudiants ont juste à cliquer sur l'activité dans Moodle pour pouvoir y participer. Euh, et sinon, je peux aussi voir via le bouton aperçu ce que ça donne côté étudiant, si j'ai envie de voir avant de le publier ce que ça donne. Et donc là, j'ai l'interface qui me permet de voir, ben voilà, à la place de Paul Giraud, ce que Paul Giraud verra en date du 19 septembre, il y a la phase d'évaluation ici. Et donc là, je peux voir que je peux évaluer ben, Émilie, Léa, Maxime et Thomas parce qu'ils font partie de mon groupe. Et je vais également pouvoir m'auto-évaluer sur les mêmes critères hein, qui ont été définis. Là, j'ai 5 critères et j'ai un champ de feedback pour donner mon feedback. L'agent IA, il se trouve juste ici. L'idée, c'est que je rédige un feedback, je clique sur Analyser, et puis là, l'agent IA va analyser mon feedback et me donner des conseils pour l'améliorer. Et après, si je veux voir ce que ça donne en phase de résultat, ben, je simule une vue en date du 27, et puis là, je peux voir que, hop, je pourrais voir ma moyenne par critère en tant qu'étudiant, ma note sur 20, et puis les différents feedbacks que j'ai reçus. Donc cette vue, elle est intéressante, ça vous permet vraiment de voir à quoi ressemble votre challenge finalement avant de le publier. Et puis après, vous allez pouvoir accéder au suivi d'activité. Là, vous aurez la liste des étudiants. S'ils ont bien validé, donc là, vous avez la phase d'évaluation et la phase de résultat. Donc sur la phase d'évaluation, c'est la participation que vous allez consulter. Donc la liste des étudiants, leur groupe. S'ils ont bien donné des feedbacks ou pas. Donc là, 0 sur 4, ça veut dire qu'ils n'ont pas participé. Et puis enfin, en phase de résultat, vous avez la liste des étudiants avec les notes reçues, la note d'auto-évaluation dans une colonne différente pour vous permettre de comparer la perception de l'étudiant et la perception des autres, le nombre d'évaluations reçues, et voilà, vous aurez vraiment vous pourrez du coup identifier facilement les étudiants qui ont été bien notés ou moins bien notés. On a aussi des petites vues comme ça qui permettent d'avoir des graphiques de couleurs sur les étudiants qui ont été bien notés et moins bien notés. Là, j'ai pas de données, donc c'est tout gris, mais autrement, on a des couleurs. Et puis ensuite, on va pouvoir exporter ces données au format Excel ou alors réimporter les notes
on a dans Challenge Me directement dans le gradebook de son LMS voilà, pour que ça puisse apparaître dans le LMS aussi. Peut-être juste pour vous montrer un exemple avec un challenge où on va avoir de la donnée. Hop. Donc là, je vais prendre ce format-là. Tac. Voilà, donc là, c'est exactement le même format. Alors, c'est un format d'auto-évaluation. On va dire que c'est le même principe. Donc, je vois que j'ai 3 sur 16 participants. Et en résultat, je vais avoir voilà, la liste des scores par étudiant. Alors, je vais essayer de regarder s'il n'y en a pas un qui est vraiment sur de l'évaluation intragroupe. Si- Mais sinon, c'est le même principe que ça. Bon, je peux vous montrer sur de l'évaluation de travaux, hein. Sinon, on aura en phase de résultats la liste des étudiants, des scores reçus. Et du coup, si je clique sur un score, j'ai le détail des feedbacks reçus, où je peux voir bah, les feedbacks que l'étudiant a reçus. Je peux les modifier si besoin, les invalider. Donc en tant qu'étudiant, qu'enseignant, pardon, vous avez vraiment la main sur tout. Et pour la participation, là, je peux voir voilà, la liste des étudiants et s'ils ont bien donné un feedback. Donc 2 sur 2, ça veut dire qu'ils ont donné deux feedbacks attendus sur 2. 0 sur 2, c'est qu'ils n'ont pas participé. Je vais revenir du coup dans mon exemple d'évaluation intra-groupe. Voilà, dans le suivi de l'activité. Donc là, voilà, j'ai mes groupes et j'ai la participation à 0 sur 4 pour le moment. Donc vous voyez qu'on peut aller assez vite hein, pour créer un challenge avec les modèles qu'on a et les critères qui sont déjà prédéfinis. Ça peut être lancé vraiment assez rapidement. Après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'intégrer de façon la plus optimale pour les étudiants, que eux comprennent l'intérêt et ensuite ben, participent de façon la plus qualitative possible. J'en ai fini pour cette présentation. Donc maintenant, je vais regarder s'il y a des questions et je vais vous y répondre. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous préférez poser la question en direct hein, pour que je vous donne la parole. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport à Teammates. Donc, je suis professeur à l'IESEC. Donc, c'est Cyrine hein, qui pose la question. Je suis professeur à l'IESEC. Nous avons donc accès à votre solution. J'utilise Teammates jusqu'à présent. En plus des critères, je vois qu'il est possible d'ajouter un brief textuel. Tout à fait. Mes questions sont, peut-on moduler la visibilité des réponses à chaque question? Par exemple, une question en texte libre uniquement visible pour le professeur. Oui, alors, et est-ce qu'il est possible d'anonymiser les feedbacks au sein du groupe? Alors, tout à fait. Donc, dans les options, je vais repartager, je vérifie. Oui, je partage toujours mon écran. Donc, dans les options d'affichage, au fait, vous pouvez dire, ben, je souhaite présenter uniquement les notes aux étudiants, par exemple, et pas les feedbacks. À ce moment-là, les feedbacks seront visibles que par l'enseignant, hein. Les étudiants ne pourront pas y accéder. Et donc là, c'est vraiment vous qui décidez. Et si vous masquez les résultats aux participants, eux, ils n'accèdent pas du tout aux résultats. Ils ont accès, pas accès au feedback ni aux notes. Les enseignants, eux, ont toujours accès, par contre, et peuvent voir la participation. En ce qui concerne le côté anonyme, par défaut, c'est anonyme, donc ils ne savent pas par qui ils ont été évalués. Sauf si on active cette option que vous voyez ici, nom des évaluateurs. À ce moment-là, ça lève l'anonymat. Et du coup, on sait par qui on est évalué. Donc, par défaut, sur les modèles, hein, c'est désactivé pour que ce soit anonyme. Je vois qu'il y avait Flore Laloz qui avait posé la même question sur le côté anonymat. Donc, est-ce qu'il est possible que les étudiants reçoivent leurs évaluations et les feedbacks de façon anonyme? Comme voilà, pour répondre encore, c'est cette option qui va permettre d'activer ou non l'anonymat au niveau de la présentation des résultats. Et par défaut, c'est anonyme. Après, il y avait une question d'Alexander. Bonjour, y a-t-il des livres de référence sur la dynamique de groupe? Alors, j'en connais pas de tête, mais je peux très bien me renseigner et puis vous faire un retour par la suite s'il y a des livres voilà, particuliers et de référence sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, soit via les questions, soit via en levant la main. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, si vous en avez d'autres par la suite, n'hésitez pas à répondre au mail que je vous enverrai avec le replay du webinaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Et si vous avez voilà, un projet sur lequel on peut vous accompagner, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous. Vous aurez tous les liens nécessaires dans le mail que je vous enverrai.